Pour la Polynésie? Pour la Polynésie. Alors, on m'a demandé récemment de porter les couleurs du Festival des Arts des îles Marquises pour qu'il clôture l'année de l'outre-mer. Je pense que ça serait vraiment une grande chance pour le Fénois. Donc, je vais y participer et d'autres dossiers qui concernent les Marquises. Cela n'est pas trop difficile pour vous de concilier le rôle de chef d'entreprise, d'élu, tourner des films, écrire des chroniques ou des contes? Vous avez encore le temps pour vous? Pour moi, pour ma famille, oui, je crois, oui. Je pense que les choses se sont faites naturellement, comme je dis, c'est le fait d'être chef d'entreprise, d'avoir donc justement dans la formation professionnelle, d'avoir une très bonne équipe qui travaille très bien. J'en suis à ma 7e année d'entrepreneuriat, donc maintenant l'entreprise est quand même assez autonome. Je pense que les trois s'alimentent. Est-ce que cela a été difficile pour vous de mettre en place une entreprise pour une Polynésienne sur le territoire métropolitain? Oh, je pense que c'est difficile pour tout chef d'entreprise. Je pense qu'être polynésienne, c'est peut-être plus un avantage. Ça peut ouvrir des portes. Ça fait ouvrir des portes, oui, oui. Et puis surtout, je dirais, c'est pas un hasard si je suis en Bretagne. Hein. C'est vraiment une région qui est ouverte à l'outre-mer, qui est vraiment attachée à la Polynésie. Hein, donc, je pense que de ce côté-là, j'ai vraiment choisi la bonne terre pour enraciner mon entreprise. Et donc, vous êtes chef d'entreprise dans la formation professionnelle? Oui. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Énormément, oui. Oui. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie professionnelle. Nous formons des jeunes et des gens qui sont en reconversion professionnelle à des métiers de service comme l'esthétique, la coiffure, le commerce, le notariat. Pour moi, c'est très important, oui. Et quels sont les projets de Théaki Dupont? Quels sont les projets? Je dirais bien travailler sur mon mandat politique. Je dirais continuer à œuvrer, à mener ma petite route. Et revenir en Polynésie le plus souvent possible? Vous essayez? Certainement. Déjà en décembre, pour le festival, je reviendrai en famille. Et j'espère avec une délégation pour le festival. Combien de personnes ont œuvré sur Mon île Marquise d'héritage en métissage? Je ne les ai pas comptés, mais je crois que le générique est assez long. Et je dirais beaucoup de Marquisiens, beaucoup de gens qui sont liés aux Marquises, de près ou de loin, qui ont travaillé ou qui ont écrit ou fait des choses par rapport aux Marquises. Et puis surtout beaucoup de gens qui ont mis beaucoup de cœur. Parce que c'est un film qui est un film à petit budget, qui a demandé à beaucoup de personnes de mettre beaucoup plus de temps qu'ils n'auraient dû. Donc je les remercie parce que c'est vraiment pour moi, oui voilà, c'est un film, on va dire, où on a mis tout notre cœur. Le montage s'est fait à Tahiti ou en France? Le montage s'est fait à Tahiti et en France, en Bretagne. Parce qu'il a fallu compléter ou vous n'aviez pas eu assez de temps de le faire ici? Disons que comme c'est mon premier film, on avait fait un premier montage ici à Tahiti et ensuite on a tourné aussi d'autres images au musée du Quai Branly. Voilà, ce temps que j'ai aussi occupé à ma vie de chef d'entreprise et d'élu, ce temps m'a permis aussi de maturer le propos et justement de réentamer le montage pour faire la version finale qui est disponible aujourd'hui. Bien sûr, ce film est le premier, comme vous le disiez. Est-ce que vous pensez déjà au prochain? Oui, je pense déjà au prochain, oui. Qui sera toujours en relation avec les Marquises? Oui. Toujours avec Pakouko? Disons que peut-être, mais surtout je pense la langue marquisienne. Pourquoi? Parce que pour moi, la langue que l'on parle, la langue aussi qu'on réapprend, c'est vraiment la colonne vertébrale. Je trouve que c'est la colonne vertébrale de l'être humain, mais c'est aussi la colonne vertébrale de toute société. Et on a aussi, je pense que la langue marquisienne est vraiment très belle. Elle a une poésie qui est méconnue.
Donc j'aimerais pouvoir faire ce film, oui. Vous avez commencé déjà à travailler dessus? Dans la tête, oui. Dans la tête? Dans le cœur. Maintenant, il faudra le mettre par écrit. Alors ça, c'est le plus facile. Pour ma part. Pour votre part? Pour ma part, c'est le plus facile, oui. Oui. Pour ma part, c'est le plus facile. Le processus de création, c'est vraiment avant tout d'abord ressentir, glaner ici et là au fil des journées, au fil des années, des idées, des sensations. Et pour moi, écrire, ça se fait très vite. Écoutez, j'espère que votre prochain film aboutira, mais il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas. Voilà. Teiki Dupont, Teiki Vaiho, merci. Merci. Merci d'être venu nous parler de Mon île marquise d'héritage en métissage et de tout ce que vous faites en métropole pour la Polynésie française. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche et lundi prochain, Nana.